Salut, premier retour sur mon premier jeûne long. Alors le jeûne le plus long que j'avais fait avant ça, c'était 5 jours, 3 jours secs, sans eau, et 2 jours avec de l'eau. Mais là, cette fois-ci, avec les frères et sœurs avec qui je fais les communions là où on s'est donné un challenge. En octobre, on va faire notre premier jeûne long. Celui qui a jeûné que 3 jours va essayer de faire 5, celui qui a jeûné que 5 va essayer de faire 7, etc. Et moi, j'ai demandé au Saint-Esprit, c'était notre exercice. Saint-Esprit, combien de jours tu veux que je jeûne? Et là, il m'a dit 21. J'ai fait OK, donc j'étais vraiment pas prêt. Et par la foi, j'ai dit OK, Saint-Esprit, si c'est toi qui m'appelles à le faire, alors tu vas me porter. Et j'ai fait la chose qu'il faut jamais faire. Je n'ai pas préparé mon corps. Enfin, si pendant septembre, j'avais un peu préparé mon corps, mais là, j'avais pas envie d'arrêter de manger, mais pas du tout. Alors, j'ai demandé au Saint-Esprit, Saint-Esprit, si c'est toi, tu vas me porter. La veille, j'ai mangé frites et pizza. Alors là, genre, le truc à ne jamais faire, c'est même très dangereux pour la santé. Avant un jeûne long, à ne jamais faire. Mais l'état d'esprit dans lequel j'étais, c'était, moi, j'ai pas envie de m'arrêter de manger. Là, en ce moment, je suis bien, Seigneur. Si c'est toi qui m'appelles à un jeûne long, 21 jours, je ne ferai pas par mes propres forces, mais il n'y a que toi qui peux le faire. Et ça a été miraculeux. Effectivement, j'ai commencé par 3 jours secs et après j'ai commencé à reboire de l'eau et de temps en temps des jus pour garder un peu de vitamines, minéraux, surtout pour mon premier jeûne. J'avais besoin de garder ce lien-là avec des fruits et des légumes en jus de temps en temps. Et je peux vous dire, j'ai même pas eu mal à la tête, ni mal au ventre, ni faim, ni fatigue, ni voilà. J'ai perdu 10 kilos. Mais ça, c'est inévitable, que je vais vite reprendre, ça c'est certain. Mais en gros, ça s'est passé super bien. Alors, la première chose que je vais dire, c'est que déjà, physiquement, il faut préparer votre corps. Moi, je ne l'ai pas fait, c'est une grosse erreur. Mais c'est vraiment parce que le Saint-Esprit m'a porté que je n'ai pas eu à en souffrir. Mais normalement, c'est mauvais. Là, je vais entamer une phase de reprise lente qui va être efficace, d'accord, mais je vais pas recommencer avec la pizza et les frites, là, on va pas trop tenter le Seigneur non plus, mais effectivement, c'était un truc incroyable de voir à quel point il m'a porté. J'étais beaucoup plus en forme là que pour 3 jours de jeûne où je suis, et là, pendant 21 jours, nickel, tous les gens autour de moi, les frères et les sœurs disaient, mais c'est incroyable, t'as vraiment bonne mine et tu rayonnes, tu resplendis. Alors que t'es à 15 ou 20. Voilà. Donc, ça s'est super bien passé. Hier, j'ai recommencé avec 2 kakis et une dizaine d'olives. Et j'avais l'impression d'avoir mangé 10 kilos de barbac. J'étais lourd. Donc, pour vous dire à quel point il faut faire attention, l'estomac s'atrophie. Au bout de 12 jours, normalement, il arrête de fonctionner. Donc, il faut vraiment reprendre tranquille et être sage. Autre chose qui m'est arrivé, donc c'est que physiquement, je me suis senti vraiment bien, j'ai réussi à faire plein de trucs, et, j'étais hyper actif, mais j'ai quand même beaucoup pris de temps avec le Seigneur. Et je peux vous dire une chose, c'est que j'ai eu des percées dans ma vie spirituelle qui étaient énormes. J'ai eu des visitations de Christ en personne. Les moqueurs pourront dire ce qu'ils veulent, mais c'est ce qui s'est passé. C'est bien ce qui s'est passé dans ma chambre secrète. J'ai pu avoir des discussions avec Jésus. C'était inespéré, je ne pensais pas. Et j'ai eu des fortes révélations. Pour l'instant, je ne vous en parle pas parce que je veux appuyer tout ce que je dis sur des faits bibliques. Et dès que ça sort un peu, que ce sont des révélations personnelles, Deutéronome nous dit que soit les choses sont cachées par Dieu, soit les choses nous sont révélées, donc écrites. Et ça, c'est pour nous et nos enfants. Mais si ça n'a pas été écrit, alors c'est que c'est pour nous et que ce sont les plans cachés de Dieu et on n'a pas à fouiller les affaires dedans. On n'a pas à demander pourquoi, on n'a pas à essayer d'aller voir plus loin, on a juste à apprendre à réceptionner et à ne pas aller chercher au-delà et rester biblique. Donc, pour l'instant, je mature encore la chose. J'ai arrêté de jeûner hier, d'accord ? C'est très récent. Donc, le bilan, vraiment, c'est que j'ai pu me mettre à part. Et en me mettant à part, ça a été très doux. Ça n'a pas été genre révélation tous les jours comme ça, non. Mais en prenant du recul, je regarde et ma vie a radicalement changé, notamment dans mon lien avec papa. Au départ, je me rends compte que même si j'appelle papa, etc., je m'adressais beaucoup plus au Seigneur que à mon ami. Alors que j'avais déjà pas mal de révélations là-dessus. Mais là, il m'a amené à une autre dimension. J'ai pu dialoguer avec Jésus. Il m'a amené à des endroits où on a pu passer des moments intimes avec lui, d'amitié profonde, qui ont été très fortes.
Et j'ai eu des révélations directes, ça veut dire qu'il m'a appris des choses. Et ce qui est fort, c'est que quand on est dans des temps de jeûne, on est à disposition. Et quand on reçoit quelque chose, cette chose-là devient vivante en nous. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que quand tu lis un verset de la Bible et que tu lis le truc, tu te dis « Ah, ok, ça fonctionne comme ça », tu intellectualises le truc. Mais quand tu vis la chose directement avec Jésus et qui te dit des choses dans l'esprit, dans ces états de jeûne où tu es vraiment à l'écoute, qu'est-ce qui se passe immédiatement? Ces paroles deviennent vivantes et la chose, c'est pas que tu la comprends avec la tête, tu la comprends avec le cœur et ça devient, tu sais que tu sais que tu sais que tu sais que tu sais. Voilà, si je devais résumer, c'est ça. Donc j'ai vraiment eu cette percée-là et j'ai eu des révélations sur qu'est-ce que le jeûne. Le jeûne et la prière, souvent, ça ne donne pas de résultat. Pourquoi? Parce que les gens s'attendent à ce qu'il y ait un retour personnel sur le jeûne. Genre, ça doit être rentabilisé. Je jeûne parce que j'ai un cancer. Je jeûne parce que j'ai un divorce. Je jeûne parce que j'ai une incompréhension, parce que je suis malheureux, parce que je sais ça. Bah, c'est la moins bonne façon de jeûner. On jeûne parce qu'on veut s'approcher de Jésus. On jeûne parce qu'on veut avoir des révélations dans l'intimité. On jeûne parce qu'on veut s'approcher de lui. Et les percées, ce n'est jamais dans le jeûne que ça se passe. Parfois, on peut avoir des guérisons, des choses comme ça. Attention, évidemment, notamment dans des jeûnes longs et tout. Mais si vous avez une guérison, si vous avez des percées dans certains trucs dans le jeûne, c'est bien, mais c'est pas ça l'intérêt du jeûne majeur. L'intérêt majeur du jeûne, c'est d'avoir une transformation profonde du caractère, être semblable à Christ. C'est un moment où on se met en silence pour que Jésus puisse nous transformer de l'intérieur, d'accord? Et quand on est transformé de l'intérieur dans le silence du jeûne, qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur nous upload énormément de choses pour le futur. C'est pas dans le jeûne, merci. C'est pas dans le jeûne en fait qu'on a nos vraies percées. C'est après le jeûne. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes n'ont pas vraiment de percée dans le jeûne. C'est parce qu'ils oublient cette chose-là. On jeûne, quand on jeûne, c'est comme si on armait notre poing. On jeûne, on prend de la puissance, on prend de l'information. On jeûne. Et quand on arrête de jeûner, bam, c'est là qu'on peut percer les murailles qui étaient devant nous, dont on avait parfois, et la plupart du temps, même pas notion. Ça veut dire que le Seigneur savait qu'il allait avoir un obstacle énorme devant nous, et il nous amène à jeûner pour qu'on, sans même qu'on s'en rende compte, on brise ces barrières dressées par l'ennemi dans nos vies. C'est ça la puissance du jeûne. Et il y a une autre chose aussi pour laquelle et ça, ce sont des révélations que j'ai eues personnellement dans le jeûne, d'accord? Vraiment en direct. Il y a d'autres choses aussi qui font qu'on rate notre jeûne. En dehors de l'intention, déjà, c'est pas pour avoir quelque chose, mais c'est pour être. C'est pas pour faire, mais c'est pour être qu'on veut jeûne, pour être avec Jésus. Mais c'est aussi que les gens oublient que le jeûne, c'est jeûne et prière. Si on jeûne et qu'on se prive et qu'on essaye de tenir à bout de nerfs des jours sans manger, c'est pas un jeûne efficace. Un jeûne efficace, c'est la prière. C'est sauter un repas, certes, ou sauter quelque chose qui nous tient à cœur, certes, mais pour le remplacer par une prière. Pendant le temps de repas que tu vas avoir, normalement, eh ben, tu vas te mettre à part et tu vas te mettre à prier ton Père qui est dans le secret. Là, c'est un jeûne efficace. Donc, le jeûne est vraiment fait pour trouver la face de Dieu et pour se mettre à part. D'ailleurs, le mot jeûne en hébreu, la racine du mot jeûner, c'est fermer sa bouche pendant 24 heures, pendant une journée. Fermer sa bouche une journée entière. Ça veut dire que fermer sa bouche, c'est rien ne rentre, mais rien ne sort non plus. C'est une mise à part de la société. C'est vraiment se mettre à part pour Jésus dans sa chambre secrète et retrouver Jésus dans le silence ou dans l'adoration ou dans la discussion ou dans la supplication, j'en sais rien. Mais c'est se mettre à part. Et j'ai envie de vous dire, il est plus efficace de jeûner régulièrement un repas et au lieu de ce repas, tu vas dans ta chambre secrète et tu pries, tu dis, ben, Jésus, normalement, j'aurais passé ce temps-là avec mes collègues, avec ma famille, avec des copains. Et ben, ce temps-là, je le vole à la société, je le rends à Jésus et je passe du temps avec lui dans la chambre secrète. Et là, je prie mon Dieu. Et ben, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? On dit à Dieu et aux trois ciels, Jésus est plus important que ma vie sociale. Jésus est plus important que ma vie tout court. Jésus est plus important que mon envie de manger. Et là, on va trouver Jésus dans la chambre secrète.
C'est ça le grand secret qui fait qu'on peut avoir des percées. Donc mieux vaut jeûner régulièrement un jour ou un repas que jeûner de temps en temps 40 jours. C'est beaucoup plus efficace de rentrer dans un jeûne court. Maintenant, l'avantage du jeûne long, il est indéniable. On est pendant longtemps dans la contrition. Notre corps est humilié. Notre corps est comme endormi, notre chair est endormie et l'esprit peut prendre le devant. Donc du coup, on a une vie d'esprit qui est multipliée. Moi, dans cette vie d'esprit, il s'est passé beaucoup de choses. Il y a eu des combats, des moments genre abandonne, mais tu jeûnes pas bien, mais ça sert à rien d'essayer ça. Ce qui m'a amené à des fortes révélations quand j'ai combattu ce combat, quand j'ai dit arrière de moi Satan. Mais il y a plein de fois où, deux fois majoritairement, où j'ai failli abandonner mon jeûne en plein milieu en mode tu jeûnes pas pour de la bonne raison, pourquoi tu jeûnes comme ça, reprends ton jeûne plus tard, là c'est pas le moment, tu vois bien que c'est pas la période pour ta famille, c'est pas la période pour tes amis, c'est pas la période pour la période. Et je me faisais attaquer. Pourquoi je fais ça? Est-ce que je dois vraiment le faire? Est-ce que je le fais bien? Et finalement, j'ai eu mes percées, j'ai résisté. Le diable a fui très vite et j'ai pu continuer et ça s'est super bien percé. Merci Seigneur. Mais encore une fois, c'est un jeûne qui a été accompagné du Saint-Esprit. Ne jeûnez pas long si ce n'est pas le Saint-Esprit qui vous dit d'aller jeûner long. C'est dangereux pour la santé déjà. Si ce n'est pas le Saint-Esprit qui vous guide, potentiellement. Et deuxièmement, vous allez jeûner en forçant sur la machine plutôt que d'être porté par le Seigneur dans une communion. Et il se peut que vous fassiez 40 jours de jeûne, il ne se passe rien du tout et que vous n'ayez aucune percée parce que vous allez jeûner de la mauvaise façon. D'abord, comprenez ce que c'est que le jeûne. Et quand vous aurez bien compris ce que c'est que le jeûne, je suis sûr et certain que le Seigneur sera bon et fidèle pour vous amener lui-même dans un jeûne long qui va guider. Pourquoi Jésus a pu faire 40 jours? Pourquoi Moïse a pu faire autant de temps aussi sur la montagne? C'est parce qu'ils étaient guidés. Pour eux, c'était pas difficile. Pour moi, ces 21 jours, je vous le dis, ça n'a pas été difficile. Je voyais les frères et sœurs qui disaient « Waouh, là, t'es à combien? 12 Waouh, mais c'est énorme, et t'as bonne mine et tout. » Et j'avais beau leur... et à chaque fois, il fallait que je leur dise « Ce n'est pas moi, c'est le Seigneur. Je sais que ça, c'est impossible. Pour moi, ce serait dur, mais je vous promets, c'est facile. C'est easy. » Parce que le Saint-Esprit m'a porté complètement. Donc, si vous n'avez pas cet appel, n'y allez pas. Plutôt préférez tous les jours prendre un repas ou toutes les semaines, une journée et garder ce repas-là et le transformer en temps dans la chambre secrète. Encore une fois, jeûner pour jeûner, ça sert à rien. Jeûner et aller au boulot, ça sert à rien si on n'a pas la prière qui accompagne. Vous pouvez prier et aller au boulot, il n'y a pas de souci, mais il faut que vous définissiez, vous vous concentriez sur « Ok, je jeûne ». Donc, j'ai 50% maintenant. Les autres 50%, c'est comment je prie dans ce jeûne. Comment je bénéficie de ce jeûne dans la prière. Et ça, c'est vraiment des révélations que j'ai eues. Bientôt, je vous parlerai avec plus de recul de ma reprise alimentaire, des révélations que j'ai eues, celles que je n'ai pas encore forcément digérées. Et je vous partagerai plein de trucs parce que j'ai reçu plein de trucs que j'ai hâte de vous partager, mais en sagesse. Et donc, avec patience. Mais en attendant, je peux que vous inviter à chercher la face de Dieu et à lui demander combien de temps tu veux que je jeûne. Essayez peut-être de programmer un jeûne, je ne sais pas, en janvier, en février, après les fêtes. Vous vous dites, ok, je veux jeûner long. Jeûner long, c'est peut-être 3 jours, c'est peut-être 5 jours, c'est peut-être 12 jours, c'est peut-être 40 jours, selon ce que le Seigneur vous dit de faire. À l'eau, pas à l'eau, au jus, monodiète, j'en sais rien. C'est le Seigneur qui sait. Peut-être jeûne de réseaux sociaux, tu sais quoi. C'est dur, un jeûne de réseaux sociaux, surtout pour moi. Mais si vous demandez au Seigneur, ok, moi j'aimerais jeûner pour toi, j'aimerais vraiment avoir mes percées, j'aimerais vraiment m'approcher de toi, j'aimerais que tu transformes mon caractère pour que je sois semblable à toi, que tu abattes ma chair et que tu m'aides à triompher d'elle. Dis-moi juste quand et combien de temps. Et je suis sûr qu'il va vous répondre et qu'il va vous envoyer sur un jeûne. Vous allez avoir des confirmations. Et ensuite, si vous avez le feu vert du Saint-Esprit, là, c'est bon, c'est votre expérience, c'est bingo, c'est pour vous. Ok, voilà mon petit retour d'expérience. J'ai parlé un peu vite, je suis désolé, mais j'essaie de faire une vidéo pas trop longue parce que c'est plus un format vlog pour faire un retour de mon premier jeûne long, 21 jours, tout ça. Je suis vraiment fier de moi, reconnaissant du Saint-Esprit d'avoir pu faire ça. Et vraiment, encore une fois, ne faites pas ça si ce n'est pas guidé par le Saint-Esprit. Mais si vous avez l'occasion de le faire, alors là, vous allez avoir un step énorme dans votre vie de prière, votre vie de disciple. Ok? Eh bien, soyez richement bénis. C'était votre serviteur, votre frère Raphaël. Bye. Bye. Tchuss.